pouvoir de l'optimisme, oser être optimiste. L'optimisme, un état d'esprit, pourquoi c'est plus qu'une simple pensée positive? Bienvenue à tous dans ce premier épisode de notre série de podcasts intitulé Le pouvoir de l'optimisme, oser être optimiste. Je suis Isaac Presmi, coach en développement personnel et en développement professionnel. Je suis également le PDG de PFEP Online Academy et aussi le PDG de Connect Pro. Et aujourd'hui, nous allons explorer un concept fondamental qui est souvent mal compris, c'est-à-dire nous allons parler de l'optimisme. L'optimisme est souvent perçu comme une simple pensée positive, un moyen de voir la vie en rose, de se dire que tout ira bien, quoi qu'il arrive. Mais est-ce vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur l'optimisme? Pas du tout. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi l'optimisme est bien plus qu'une simple attitude mentale positive et comment il peut devenir un véritable levier pour transformer votre vie. Faut nous dire que série ça lit surtout pour des jeunes et adultes qui enquêtent de épanouissement et qui besoin offrir tête une meilleure qualité de vie. Et dans série ça, tout au long de série ça, nous prenons implication de l'optimisme dans diverses qualités domaines de la vie nous et comment ça fait du bien. Avant que nous commencions avec développement podcast là, nous devons dire que lorsque nous parlons de PFEP Online Academy, c'est une académie en ligne qui l'offre possibilité pour que vous suivre des cours à distance la caillou avec téléphone ou tablette ou ordinateur ou capable de suivre des cours et obtenir des certificats avec un prix qui très très dérisoire et nous avons une formation qui est gratuite. Et Connect Pro, c'est une plateforme de marketing personnel et de branding côté que vous capable de présenter, vous capable et créer un profil professionnel de top qualité et tout ou capable de présenter services et produits que vous offrez dans une communauté côté que c'est professionnel qui l'a ak client qui viennent chercher professionnel pour bailler au service. En gros, c'est ça Connect Pro et c'est que vous apprendre plus de lui tout au long de série de podcasts. On observe une pause musicale et on revient tout de suite après la courte pause. Merci de votre fidélité et maintenant commençons par définir l'optimisme. Comment peut-on définir l'optimisme? L'optimisme, c'est avant tout une manière de voir et de comprendre le monde. Une manière de voir, à souligner, et de comprendre le monde. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas seulement espérer que les choses s'arrangeront par magie ou par baguette magique. Non. L'optimisme, c'est avoir la conviction profonde que, peu importe les défis, il existe toujours une solution ou une opportunité à réussir. Lorsque yon moun li optimiste, ça pas veut dire que li croise bral, li seulement dit que tout ira bien et li pas poser aucune action. Comme dit Albert Einstein, rien ne se passe quand rien ne bouge. Alors, si rien ne bouge, ou bien tant que rien ne bouge, je crois que c'est comme ça. Rien ne se passe tant que rien ne bouge. Donc, si pas un mouvement qui fait, même si vous avez une pensée positive, li pas porter résultat dans vie. L'optimisme pas fait une forme de irresponsabilité rentrer la caille. Et l'optimisme li reposer sur deux piliers. Premièrement, c'est l'espérance active qui permet que nous venions une persévérance active. Et l'optimisme li reposer sur la résilience, qui c'est un thème que vous attendez à mettre reprise dans série de podcasts là. L'espérance active, c'est la capacité à croire que vos actions peuvent améliorer la situation.
En tant que leader, en tant que monde qui enquête de développement, l'épanouissement et qui enquête de une meilleure qualité de vie, nous devons connaître que action nous capable d'améliorer situation nous. Et toute action répétée, surtout, by des résultats. D'où l'importance de la persévérance. Donc, la résilience, quant à elle, si vous pouvez suivre podcast sur confiance en soi, parce que nous parlons de la confiance en soi, la résilience, quant à elle, vous permet de surmonter les obstacles en vous adaptant et en continuant à avancer. Ça, c'est la définition de l'optimisme et comment l'optimisme les repose sur deux piliers principaux, qui c'est l'espérance active qui provoque la persévérance et aussi la résilience. Kounia, quelle est la différence entre pensée positive et l'optimisme? Beaucoup confondent l'optimisme, mais moi, dans le premier temps, je confondu avec la pensée positive. La pensée positive, c'est simplement se dire que tout va bien, même si ce n'est pas le cas. OK? En répétant des mantras comme je vais bien, mais cela peut parfois mener à un déni de la réalité. Il est vrai que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, mais l'optimisme n'est pas seulement reposé sur dire que, eh bien, tout va bien, mais l'y reposer, l'y focus sur la réalité et l'y surtout, eh bien, poser des actions pour améliorer demain. Et une bagay qui te marqué l'esprit dans l'acte des apôtres, non seulement monsieur yo dit paralysé à lever le marché, yo dit en parole positive, mais tout yo passé main yo pour yo aider le camper. Ça veut dire que yo croit dans ça yo te dit. L'action li toujours accompagné yon état d'esprit optimiste qui est différent de pensée positive. Bon, pensée positive relé tout coup pensée positive. Mais l'optimisme en termes de concept, li pas seulement ouais pensée positive, mais li ouais importance action nou yo pour l'accomplissement ça nous te dit. L'optimisme, en revanche, reconnaît les difficultés, mais choisit de se concentrer sur leurs solutions plutôt que sur les problèmes. C'est ça l'optimisme les fait. Il permet que, au lieu de nous concentrer sur les problèmes, nous concentrer de préférence sur les solutions. Parce que l'inévitable pour gagner un problème, pour pas gagner solution. L'inacceptable pour que ou un problème yon côté, pour que pas gagner solution. Donc, si gagne une solution, l'optimisme, bon côté pâle, lui permet que nous focus sur solution, hein, au lieu de nous rester apitoyer sur ça nous, et que nous en quelque sorte focus sur solution. Par exemple, si vous traversez une période difficile, l'optimisme ne vous dira pas de faire semblant que tout va bien. Les gens optimistes, pas faire semblant que tout va bien. Déjà, c'est des gens qui toujours fait diagnostic, qui toujours fait analyse de vie. L'optimisme vous encourage à analyser la situation, à accepter la réalité telle qu'elle est et à chercher activement des moyens d'améliorer les choses. Yon moun qui optimisme, c'est yon moun qui toujours a chercher à améliorer bagay yo parce que quelque part toujours gagne quelque chose à améliorer. J'espère que ou te comprendre. En nous regarder pour qui ça l'optimisme est puissant comme ça. L'optimisme est puissant parce qu'il transforme la manière dont nous percevons et réagissons aux événements. Et perception nous yo joue un gros rôle dans avancement nous. Parce que façon nous percevoir monde là définit comportement nous, attitude nous et mode de vie nous par rapport avec monde là. Donc, li permet que nous percevoir événement yo sous yon l'autre angle. Des études montrent que les personnes optimistes sont non seulement plus heureuses, mais aussi plus résilientes, en meilleure santé et même plus performantes au travail. Tout ça yo, lorsque moun yo optimiste, yo attire yo vers yo même naturellement. Parce que naturellement même li vibrer sous des lois spirituelles. Parce qu'elles sont plus enclins à persévérer face aux difficultés,
à s'adapter et à trouver des solutions créatives. Donc, c'est ça qui permet que, eh bien, li a vivre une vie qui est plus heureuse, li plus résilient et li surtout rester en meilleure santé. Et dans un épisode, nous allons ensemble comment l'optimisme contribue dans la santé mentale et physique. En effet, l'optimisme a un effet d'entraînement. Lorsque vous adoptez un état d'esprit optimiste, vous inspirez aussi les autres à faire de même. Et c'est ainsi que l'optimisme peut créer un environnement propice à la croissance et à la réussite collective. Ça, c'est une partie que j'aime souvent que nous parlons de lui, parce que nous voulons que lui ancré au plus profond de vous. Lorsque vous optimiste et vous travaillez avec des gens, vous avez possibilité pour influencer les gens et pour que vous capable et inspirer yo et permettre que vous aller vers l'avant dans la vie. Qu'on y a grande question que moi qu'on est capable de poser, c'est comment nous capable de cultiver un état d'esprit optimiste. C'est comme si on dit que planter maïs li bon, li bay rendement, mais ou besoin qu'on ait comment capable de planter maïs. Est-ce que c'est dans n'importe sol? Est-ce que comment ça fonctionne? Donc, on nous regarder comment ça fonctionne si nous voulons cultiver un état d'esprit optimiste. Premièrement, reformuler vos pensées négatives. Apprendre à reformuler pensées négatives. Lorsque vous êtes confronté à un défi ou lorsque dans la vie vous avez déjà des paradigmes qui sont implantés, prenez un moment pour réfléchir sur la situation. Au lieu pour dire que c'est impossible, demandez tout qui sont qu'à faire pour surmonter ça. Parce que, en fait, même dans un labyrinthe, toujours une porte de sortie, c'est difficile pour joindre, mais une porte de sortie. Eh bien, dans votre vie personnelle, lorsque vous confrontez avec des difficultés ou des situations difficiles, donc, capable toujours gagner contraintes qui existaient, mais ou même ou doit capable aller vers l'avant, ou doit capable reformuler pensées négatives et aller eh bien plus rapide. Deuxièmement, nous besoin pratiquer gratitude. C'est un point que nous avons avec vous dans l'entreprise dans plusieurs sujets. Ou besoin pratiquer gratitude en vous concentrant sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque. Vous entraînez votre esprit à voir le positif même dans les moments difficiles. Même soit traverser des moments qui noirs, des moments qui difficiles, toujours il y a quelque chose de positif. On nous apprend à mettre l'emphase sur petit grain ça nous joindre qui positif là, même si il pas en pile et nous témoigner gratitude nous face à la vie. Troisièmement, nous besoin entourer nous de personnes positives. Même si gen côté n'a parlé de ça encore, mais là n'a parlé de personnes en général. Mais gen côté n'a parlé de collègues de travail positifs. Donc nous capables aller plus loin si que nous connaît que énergie que entourage nous gagne yo influencer l'esprit nous plus nous entourer nous avec des monde qui gagnent des pensées positives et gagnent un état d'esprit positif, et bien ça va permettre que vous capable d'aller. Cherchez à vous entourer de personnes qui vous soutiennent et vous inspirent. Là nous parlons de personnes en général, les capables madame, petite et autres. Quatrièmement, c'est accepter les échecs comme des opportunités d'apprentissage. Et c'est dans le deuxième épisode là, ou bien dans un épisode, nous allons parler de échecs comme un moyen que nous sommes capables d'utiliser pour que nous allions vers l'avant. Donc, l'optimisme là, il n'est pas ignorer échec là, au contraire, il transformer échec là en leçon, en point de départ pour une nouvelle tentative. C'est pour ça que moi invite à aller sur le site là et ou avez un lien dans la description, acheter document ça qui a un prix dérisoire qui c'est l'échec n'est pas la fin, comment rebondir après les revers. Donc m'encourage pour que vous achetez et comme ça ou capable lire document ça, il est capable de contribuer dans l'épanouissement personnel et professionnel ou et je pense que ça aussi quatre éléments qui sont capables d'aider nous cultiver l'optimisme. C'est premièrement reformuler les pensées négatives nous yo.
Deuxièmement, c'est pratiquer gratitude dans la vie de chaque jour, nous, dans la vie ordinaire, nous. Troisièmement, c'est entourer nous de personnes qui positives, des personnes qui parlent projet, qui parlent vision, des personnes qui eux-mêmes sont ambitieux, ok, des personnes qui eux-mêmes sont ambitieuses. Donc ça la permet que vous aller vers l'avant. Et quatrièmement, nous te dit, c'est accepter échec comme opportunité d'apprentissage parce que pas une personne qui pas échoué, mais surtout nos besoins et garder pour nous comment nous capables bien aller vers l'avant. Chers internautes, déjà merci parce que vous engagez pour suivre bien série de podcast ça. Vous avez joindre un nouvel épisode c'est chaque semaine. Vous êtes capable bien participer avec nous dans bien savourer série de podcasts ça. Pour une conclusion ensemble avec vous, l'optimisme n'est pas une baguette magique, mais une boussole qui vous guide à travers les tempêtes de la vie. Et moi sûr que nous chaque là, nous connaissons une tempête exceptionnelle. Donc c'est un état d'esprit actif basé sur la croyance en votre capacité à surmonter les obstacles et à créer des opportunités, même dans les moments les plus sombres. Et là-dessus, je m'encourage pour que vous allez sur le site l'école noire et ou acheter formation ça yo. Tant que leadership personnel, leadership et supervision, gestion des conflits, communication interpersonnelle, au cas où je sur le site l'école là et ceci avec un prix qui est très dérisoire et avec avantage pour obtenir un certificat de validation après étude là. Je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez cultiver cet optimisme au quotidien. Dans les prochains épisodes, nous approfondirons d'autres aspects de ce thème et découvrirons comment l'optimisme peut réellement transformer vos défis en opportunités. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Le pouvoir de l'optimisme, oser être optimiste. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à laisser un commentaire. Je suis Isaac Prismi, votre coach de prédilection, coach en développement personnel et professionnel. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.